voilà les amis pour je dis toujours une magnifique interview, mais c'est toujours vrai puisque toutes les personnes qu'on invite sont des personnes créatives, donc forcément que ce sera merveilleux et inspirant pour toutes et tous. Quentin, te revoilà après ce court jingle ou juste avant en off. Pour ceux qui n'étaient pas en live, vous ne le saurez jamais, on a parlé Halloween. Oh là là, incroyable. Et des soirées mouvementées de Quentin à Halloween, et ça reste en off. En tout cas, pour ceux qui sont juste là pendant les lives, ce n'est pas podcasté. Quentin Morin, quand on te cherche sur tes projets, on peut te trouver sur ton nom complet, parce que des Quentin, il y en a plein, mais des Quentin Morin, Ah il y en a ouais. peut-être plus d'un. Mais en tout cas, Ouais, il y en a pas mal aussi quand même. Ouais. tu es là pour nous parler d'un projet qui est quand même tout récent. Après, à quel moment on peut évaluer qu'un projet est vieux ou pas sur Internet, ça, je ne sais pas, mais tu es venu nous parler de Skult. Alors, on veut tout savoir. Est-ce que c'est un projet que tu as créé, qu'on est venu te chercher ou qui était déjà créé? Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le futur, ça va être pendant toute cette émission les questions qui vont venir. Et que si vous en avez dans le chat, si vous voulez savoir tout, n'hésitez pas, posez-les, on vous lira. Et la première question que je veux savoir, c'est comment ça t'est tombé dessus? Parce qu'on peut déjà dire que ça t'est un peu tombé dessus comme ça. Ouais, clairement, clairement. En fait, bah du coup, c'est vrai que j'aime bien commencer comme ça maintenant. C'est bah là, j'ai 30 ans, ça y est, j'ai passé la barre cette Ah, année. bravo. Ça s'applaudit. Et merci, merci. Et en fait, le truc un peu rigolo, c'est que bah, j'ai dû attendre d'avoir 30 ans pour signer mon premier CDI de ma vie. Parce que bah, Ah là, oui. ouais, je suis en CDI du coup chez Skult. Non, mais alors Et attends. genre, j'ai un vrai travail, quoi. C'est-à-dire Un que vrai tu t'embauches toi-même en CDI, c'est ça? Non, 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 parce qu'en fait, c'est pas ma boîte Ah, Skult pour le coup. d'accord, C'est pas d'accord. moi qui l'ai créé. C'est pas moi à Parce l'initiative qu'on a de l'habitude base de du te projet. connaître initiateur et créateur, du Ouais, coup, chef d'entreprise, disons-le comme ça. Mais là, non, pour une fois, ce n'est pas toi le point de départ. exactement, c'est ça. Bah, du coup, c'est la première fois finalement, parce qu'en fait, j'avais jamais bossé en tant que salarié de toute ma vie avant. La seule chose que j'avais fait, c'était un stage de fin d'études de 6 mois à l'époque quand j'avais fini mon master. Et ouais, j'avais toujours créé j'ai créé deux petites entreprises, on va dire. Pas mal de petits side projects. J'ai beaucoup bossé en freelance aussi. Et puis là, finalement, j'ai signé un CDI temps plein en tant que marketing manager, du coup, chez Skult. Et donc, en fait, bah, comment ça m'est arrivé? C'est je me baladais. Enfin, du coup, moi, ça fait 3 ans maintenant. 3 ans, en fait, que je bosse dans tout ce qui est marketing, stratégie de croissance, notamment bah, pour les créateurs de contenu, pour les streamers, youtubeurs, avec notamment la création d'un incubateur de projet avec le Gaming Campus il y a 3 ans maintenant. Et puis maintenant, ça a évolué dans une formation un petit peu différente. Mais en fait, j'étais dans ces délires-là, vouloir faire, enfin, aider un peu les streamers, youtubeurs, créateurs de contenu. Et donc, ben, je passais beaucoup de temps à me balader sur Internet, notamment sur des Discord. Je me suis découvert aussi en novembre 2021 un petit attrait pour ce qu'on appelle du coup le Web3, la blockchain, toutes ces choses-là. Du coup, je me baladais pas mal sur des Discord qui parlaient de tout ça, parce qu'en fait, j'y connaissais rien du tout avant novembre 2021. Pour l'anecdote, moi, je suis arrivé au moment où on était au top du top de l'ATH de toutes les cryptos. Ouais. Donc ça s'est pas très bien passé pour moi, pour le coup, cette entrée. T'as un début On un peu pourra en reparler. tumultueux. Ça s'est assez mal passé pour mon portefeuille aussi, je te rassure. Voilà. Mais du coup, sur des Discord, et ben, en fait, un jour, je tombe sur un message d'un mec qui dit à moi, j'essaye de créer. Enfin, du coup, on crée des cartes à l'effigie des streamers pour les aider à monétiser leur contenu grâce à des nouvelles technos qui viennent du Web3. Et je me suis dit, gaming, streaming, Web3, ça correspond vachement bien hein, au sujet que j'essaye de traiter et qui m'intéresse du moment. Du coup, je leur ai envoyé un message. Il s'est avéré qu'ils avaient une offre d'emploi à ce moment-là pour en fait un mec à plein temps qui puisse structurer tout le pôle marketing de cette jeune startup boîte. Du coup, on s'est appelé avec le CIO qui s'appelle Alex, du coup, avec le fondateur, je suis qui est à l'initiative du projet. Ils Il m'a étaient, nom- raconté. De Ils quoi? étaient combien à ce moment-là? En plus Euh, d'Alex.
3 en plus d'Alex. D'accord. Il y avait 4 personnes en tout. Donc tu étais la cinquième. Je vais pas Ouais, dire roue du carrosse parce que c'est bizarre dans cette appellation, mais. ouais, c'est à peu près ça. Et ça, c'était en juin, donc c'est il y a vraiment pas si longtemps pour le coup. Et en discutant avec Alex, il m'a présenté en gros tout ce qu'il essayait de créer, tout pourquoi, quelles étaient un peu les valeurs qui se cachaient là derrière, l'idée. Et je me suis dit, bon, j'ai clairement envie de faire partie de cette aventure et de bosser là-dessus. Et il voulait absolument quelqu'un à plein temps, CDI, qui se commit dans le projet, qui a envie de se donner pour ça et qui soit pas juste là, un peu même en freelance ou en extérieur ou à mi-temps. Enfin, il fallait vraiment structurer tout ce pôle marketing. Et j'ai dit, bon, allez, c'est parti, j'accepte de signer le premier CDI de ma vie pour faire partie de ce projet-là, quoi. Alors que moi, pour le coup, mes plans étaient pas de base de me Mais dire, j'avais t'étais envie de me parti sur poser. autre chose, hein. Tu étais déjà venu pour parler d'Orbital, d'autres choses, tu vois, Mm. toutes tes créations. Et du coup, c'était quoi la Alors peut-être que la bascule s'est pas fait pile au moment du coup de téléphone, ou je sais pas à quel moment tu t'es dit, parce que ça n'a pas été le cas depuis des années, je fais que de la créa parce que je veux être indépendant. C'est pour ça que Ouais. les gens restent juste auto-entrepreneurs, en société, freelance ou autre. C'est parce que on veut être maître de nos décisions. Alors ça a été quoi Ah, le peut-être déclic? déjà c'est le concept qui t'a plu de Skult. Et je me rends compte qu'on l'a pas expliqué encore. Non, non, pas encore, ouais. Peut-être t'as un pitch un peu court pour expliquer aux gens ce qu'est Skult. Ouais, je passe mes journées à faire ça pour le coup, donc ça, je commence à être rodé maintenant. Mais oui, en fait, pour répondre à cette question, clairement, en fait, c'était le sujet de la boîte et du projet où je me suis dit, en fait, c'est presque le projet que j'aurais voulu imaginer et monter moi-même pour les streamers, youtubeurs, créateurs de contenu, mais que j'avais pas imaginé parce que j'avais pas assez en fait, de connaissances dans tous ces mécanismes et cette culture C'est Web3. ça de pas connaître, tu te limites toi-même Bah oui, justement. oui, c'est clair. Moi, j'avais jamais eu les idées de faire tout ça en fait. Je savais même pas que c'était possible et que c'était envisageable. Et quand ça m'est tombé dessus, je me suis dit, bah oui, oui, bien sûr, il faut que je participe à tout ça parce que le sujet est incroyable. Et à la rigueur, quitte de toute façon à bosser à fond sur un projet et y passer énormément de temps, finalement, si c'est ce projet sur lequel j'ai envie de bosser maintenant, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant ou j'en sais rien, on Tu étais s'en prêt à fout un mettre petit en peu. pause ce que tu avais déjà commencé et en tout cas, En fait, là, rien n'est jamais fait. c'était dans un moment où en fait, tu vois, tu parlais d'Orbital, que j'avais monté avec Amine. Et en fait, ce projet-là, on l'avait arrêté, notamment parce que, pour rappeler vite fait, nous, en fait, on voulait monter une espèce d'école qui vendait des formations pour les streamers, youtubeurs, sur tout ce qui était les méthodes agiles et les stratégies de croissance pour créateurs de contenu. Et en fait, on l'a arrêté parce qu'on s'est rendu compte que finalement, vendre de la formation, faire de la théorie, en fait, c'est bien, mais il y a des gens qui sont réceptifs à ça, mais c'est une très petite minorité des créateurs de contenu. Et en fait, c'était vraiment pas du tout, je pense, le bon support et le bon moyen de faire passer les connaissances et les idées qu'on avait. Et on n'avait pas forcément de solution. Et notamment, justement, Skult, ça permet, c'est un autre moyen de faire passer aussi un petit peu les mêmes valeurs et les mêmes connaissances d'une façon un peu différente, qui est un peu plus intéressante. Donc en fait, moi, j'ai découvert Skult. J'avais pas vraiment de gros projets qui étaient sur les rails. J'étais un peu en mode, justement, en fait, le projet que j'avais en cours à ce moment-là, c'était j'essaye de streamer le matin pour jouer à des play to earn, parler un petit peu Web3 et essayer de se construire un portefeuille et une petite carrière dans ce monde-là, tout en apprenant, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais vraiment zéro connaissance de tout cet écosystème, quoi. Donc en fait, je m'étais dit, ok, je vais créer du contenu moi-même, reprendre peut-être une petite chaîne YouTube, une petite chaîne Twitch sur ce sujet, en mode, je partage ce que j'apprends et tout simplement voir pour se frayer un chemin dans cet univers-là, quoi. Tu étais au Et en début, même enfin, temps, t'étais sur la fin ouais. de quelque chose et sur le début naissant de ça. Et c'est arrivé à ce moment-là et tu t'es dit, je quitte pas quelque chose je suis pas à un stade croissant énorme de mon Non. nouveau petit projet, donc je peux me permettre de le mettre en pause ou de l'arrêter pour pouvoir prendre cette opportunité de fou. Carrément, carrément. Et du coup, en fait, c'était une bonne continuité parce qu'en fait, moi, le postulat de base de ce projet de création de contenu, c'était de dire on va essayer de grind
tout ce qui est business dans le Web3 pour arriver à se dégager une bonne source de revenus de tout ça. Et donc finalement, en trouvant un travail dans un truc lié au Web3, bon, bah finalement, Ouais. ça va dans la continuité de ce projet. Sauf que là, j'ai absolument plus du tout le temps de créer une seule vidéo, rien du tout à ce sujet, mais ça vaudrait le coup. Mais ouais. Et du coup, Qu'est-ce que Skult? Du coup, si on c'est peut partir ça. de Voilà, là, je. qu'est-ce que c'est? Ta phrase marketing classique, après on détaillera évidemment, mais ta phrase de Ouais. départ. Pitch. En gros, le plan de Skult, c'est de dire il y a une nouvelle mentalité qui est émergente et des nouvelles technos qui sont la blockchain et le Web 3.0 avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire notamment la réappropriation de ce qu'on crée numériquement et en fait un peu le fait de posséder et de vraiment se réapproprier ce qu'on crée. Et en gros, comment on veut faire ça avec Skult? On crée des cartes à l'effigie des streamers. En gros, pour chaque streamer qu'on va prendre sur la plateforme, alors pour l'instant, on fait un peu le tri à la main, parce qu'en fait, on n'a pas lancé encore la plateforme. Elle sortira en alpha fermée le 8 décembre seulement. Ah, c'est pas Donc c'était en lancé patiente. encore. Ok. Non, c'est pas lancé. Donc en fait, ce qu'on fait, on crée des cartes à l'effigie des streamers. Il y a une collection en fait limitée de cartes où avec des différents niveaux de rareté, il y a 100 cartes bronze à l'effigie de Troyer, par exemple, 10 cartes argent à ton effigie Troyer aussi, et une seule et unique carte or avec ta tête dessus dans le monde. Donc ça fait 111 cartes par streamer. L'idée, c'est que ces cartes-là, on les vende sur la plateforme. La première fois qu'on va les mettre en vente pour que des gens puissent les acheter et les posséder, ce sera aux enchères. Donc on va dire tel jour à telle heure, il y a 2 cartes argent de Troyer à acheter. Vous avez 3 jours pour faire des enchères et on voit à combien elles partent. Ce qui va en fait fixer, si tu veux, un petit peu le prix de base, cote. la cote, c'est ça, de chaque rareté de cartes des streamers. Et derrière, il y a tout un marché secondaire qui va se lancer, où en fait n'importe quel possesseur d'une carte va pouvoir la revendre à n'importe quel moment, soit en la listant sur la marketplace, sur une marketplace, soit en recevant en fait des offres de rachat de la part des autres utilisateurs et de décider du coup de la céder ou pas, quoi. Alors, première question de ma part, est-ce que du coup, derrière ça, il y a des contrats intelligents et vous avez un petit pourcentage à chaque transaction, vous? Alors, c'est pas des smart contracts parce que en fait, on a fait le choix, notamment pour la phase d'alpha. En fait, tout ça, tout ce qu'on raconte, c'est un petit peu des mécanismes justement Web3, NFT, blockchain, smart contract, etc. Sauf que nous, en fait, bah, il n'y en a pas, tout simplement parce qu'en fait, les cartes ne seront pas des NFT Ah, pour le moment. Il y aura l'option, plutôt quand on la sortira en bêta ouverte, de transformer les cartes qu'on possède en NFT, du coup de les minter sur la blockchain, pour pouvoir les sortir de notre plateforme. Mais en réalité, tant que les cartes restent sur la plateforme Skult, qu'elles sont vendues aux enchères chez nous, qu'elles sont échangées sur notre propre marketplace, en fait, c'est comme genre des skins sur un jeu vidéo. On n'a pas besoin d'en faire des NFT. Le moment où on aura besoin de les transformer en NFT, c'est si quelqu'un veut sortir sa carte de notre plateforme pour peut-être aller la revendre sur une autre marketplace, ou alors quelqu'un qui développerait un jeu de cartes avec nos cartes, mais indépendant, et que les gens auraient besoin de sortir les cartes de notre plateforme pour aller jouer avec ces cartes-là sur une autre plateforme, sur un autre jeu. Là, il y aura la possibilité de le faire, et là, la techno NFT est intéressante. Mais pour le début, on a fait le choix que non. Et notamment parce que le milieu du gaming n'est pas vraiment prêt pour l'instant et pas mature suffisamment sur toutes ces questions, et même à des a priori que moi je négatif. pense infondés, mais très négatifs, quoi. Mais à juste titre, hein, parce que pour le coup c'est une nouvelle techno, il y a déjà eu plein de dérives, il y a déjà des mauvaises utilisations de technologie, c'est des choses qui peuvent faire peur. Mais en fait, il y a aussi tous les bons côtés et la vraie utilité. Et c'est notamment ce que nous, on essaye de faire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ces cartes-là, ce ne soient pas des simples objets de collection et des simples objets spéculatifs C'est ça, qui c'est quoi servent juste. la suite? C'est ça, c'est que en fait, ces cartes, elles aient une utilité pour le viewer, pour celui en fait qui va se procurer la carte. Ça te Euh, donne un statut sur le chat des streamers, ce genre de choses? alors, ce sera pas lié à Twitch. Pour le coup, il y aura pas forcément de comment on appelle ça, Ou de, d'extension de Twitch tout de suite ou fonctionnalités quoi. directement les coder sur, via Twitch, ouais.
Ouais, en fait, il y a des milliards de choses à faire. Là, je vais surtout parler de ce qui va sortir en alpha là pour le 8 décembre. On peut pas tout développer en même temps. Mais en gros, les cartes, elles vont avoir deux utilités. La première, c'est de servir un petit peu comme de, comme d'un pass, comme d'une carte d'entrée en fait pour des événements exclusifs que les streamers vont pouvoir créer. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est toi, tu es invité à la PGW en tant que streamer, VIP, backstage, tout ce que tu veux. Tu as la possibilité d'emmener une personne avec toi. Et bien en fait, sur la plateforme, tu vas pouvoir lister et référencer le fait que peut-être tu vas dire, OK, la personne qui a l'opportunité de venir avec moi à la PGW en VIP backstage, c'est le mec dans le monde qui possède ma carte or et personne d'autre. Toi, tu vas dire, moi, tous les samedis matins, je fais des game viewers. Et les 10 personnes dans le monde qui possèdent mes cartes argent, ils sont prioritaires pour toutes les game viewers que je fais tous les dimanches matins. Si tu as, je sais pas, un clavier à faire gagner, tu vas dire, je vais tirer au sort dans tous les gens qui possèdent mes cartes bronze, par exemple. Et donc, en fait, les streamers vont pouvoir créer des événements, en fait, créer des choses qui sont en fait des avantages et des bonus pour leur audience. Ça, ils le font déjà, en fait, en réalité, hein, tous les streamers le font. Mais là, l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir le référencer sur une plateforme. Que pour le coup, Twitch, tu crées un event, tu crées quelque chose, c'est référencé nulle part, sauf sur tes réseaux perso à toi, quoi. Il n'y a pas une espèce d'agglomérat de tous ces événements qui sont créés. Et donc, en fait, nous, on veut référencer ça sur la plateforme et on veut que, en fait, ce soit des avantages pour les détenteurs des cartes pour donner, en fait, de l'utilité à ces cartes-là. Ça, c'est la première chose et c'est pas la plus stylée pour le coup, je trouve. En gros, la plus stylée, c'est en fait, on a créé un jeu de Fantasy League. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une Fantasy League Ça me parle vite fait, tous mais les je suis deux. pas très. Et où tu crées ton équipe de rêve, c'est ça un peu comme, Ouais, je sais plus comment s'appelle cette version sur le foot. c'est Sorare. Ouais. Voilà. C'est Sorare ou pour ceux qui connaissent plus, Mon Petit Gazon aussi. Je sais pas, moi, je suis pas trop le foot, mais peut-être si vous suivez le foot, vous connaissez Mon Petit Gazon. En Je gros, te dis ça, non. En gros, c'est l'idée de dire, tiens, tu vois, par exemple, sur le foot, là, il y a la Coupe du Monde qui va débuter. Sur Mon Petit Gazon, en fait, tu peux former un peu, un peu ton équipe de rêve des footballeurs pour la Coupe du Monde. Où tu vas te dire, tiens, je prends un joueur de France, un joueur allemand, un joueur argentin, je sais pas quoi. Et en fait, tu te dis, OK, je sens que c'est eux qui vont le mieux performer. Et en fait, en fonction de leurs stats sur le terrain, dans la réalité, du coup, les joueurs que tu auras sélectionnés dans ton équipe de la Fantasy League vont marquer des points pour toi. Et tu vas pouvoir gagner des récompenses en fonction de si tu as sélectionné un peu les meilleurs joueurs qui vont vraiment performer dans la vraie vie, quoi. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est exactement la même chose avec les streamers. Et donc, c'est pas avec des cartes de footballeurs et leur perf sur le terrain qu'on le fait, c'est avec les streamers et leur perf in-game. Donc, ce qui va se passer en réalité, c'est que chaque carte de streamer, on va la lier avec les comptes de jeu auxquels ils jouent, notamment grâce aux API ou aux trackers. Et en fait, toi, tu es un utilisateur de la plateforme Skult. Tu t'es procuré des cartes de streamer, soit gratuitement, soit en les achetant. Parce que là, je vous ai parlé des 111 qui ont un niveau de rareté. Et en réalité, il y a aussi une infinité de cartes qui seront gratuites, où en fait, on pourra jouer en free-to-play avec des cartes de streamer gratuites. Ce sera des cartes black sans les contours de rareté. Et donc, en fait, chaque début de semaine, tu vas te connecter, par exemple, à la ligue Warzone, par rapport au jeu Warzone. Toi, tu as la liste de tous les cartes de streamer Warzone que tu possèdes. Tu vas choisir et composer ton équipe en début de semaine. Et en fonction de ce qui va se passer dans les streams et in-game chez ces streamers, ils vont te rapporter un nombre de points à la semaine. Ça va être des équipes de 6 streamers, nous. Et donc, en fait, on additionne les scores des 6 streamers que tu as sélectionnés, ça te fait un score total. Derrière, il y a un leaderboard global avec tous les gens qui ont engagé une équipe dans cette Fantasy League sur ce jeu-là, cette semaine-là. Donc, il y a un mec qui a choisi la meilleure équipe, pour le coup. Et chaque personne va pouvoir gagner des récompenses, du coup, les viewers, sur le fait, en fait, d'avoir joué les cartes des streamers en fonction de ce qui se passe vraiment dans la réalité des streams, quoi. Et donc ça marche super bien dans le sport et nous, on veut l'implanter dans le monde du jeu vidéo et du streaming. Et notamment, du coup, les récompenses qu'il y a à gagner pour les viewers, C'est ce que je demandais, c'est quoi? pour le bas du leaderboard, ça va être des cartes black, du coup des cartes gratuites de nouveaux streamers que les gens connaissent ou connaissent pas forcément.
Donc là, après, tu as tout un côté de mécanique, de visibilité aussi pour les petits streamers où en Mhm. fait, ils vont atterrir sur les comptes des gens. Les gens les connaissent pas, ils vont se renseigner peut-être. Enfin voilà, c'est des petits streamers qui peuvent se faire découvrir comme ça. Donc tu as ces cartes black qui vont être distribuées comme ça. Derrière, tu as tout un système aussi de points Skult que tu vas pouvoir gagner plutôt pour le milieu du leaderboard. Ces points-là, en fait, après, derrière, ils seront dépensables sur la plateforme pour choper du petit giveaway, genre des clés de jeu, des cartes cadeaux, du petit matériel informatique. Donc ça, c'est plutôt pour la partie où nous, en fait, on va nouer des partenariats avec des marques, choper des récompenses. Et ça sera distribué notamment grâce à ce système de points que les gens vont pouvoir collecter. Donc ça sera des points, ce ne sera pas une crypto-monnaie. On ne veut pas s'embêter avec tout ça, éliminer le plus possible ce côté spéculatif, justement, et un petit peu marché financier. C'est des points comme sur n'importe quel jeu. Tu cumules des points, tu achètes des persos. Voilà, tu pourras choper des petits giveaways. Et pour le haut des leaderboards de chaque semaine, les gens vont pouvoir choper en fait des cartes qui ont une rareté, soit bronze, soit argent. Et donc en fait des cartes qui ont une valeur monétaire sur un marché. Donc finalement, ils vont presque pouvoir gagner des cartes qui ont une valeur, donc finalement un petit peu d'argent aussi. Soit décider de jouer avec ces cartes-là, soit décider de les revendre sur la marketplace pour se faire un petit peu d'argent, soit pour après le redépenser sur la plateforme pour acheter des nouvelles cartes, soit en fait n'importe qui pourra retirer cet argent sans souci aussi, quoi. Il y a vraiment tout un truc. Ouais. Et comme tu disais, le jour où il y a les NFT qui rentrent en jeu, où les gens pourront le sortir, il y a tout un truc qui va se créer avec les gens qui seront peut-être là. On en parlera justement sur le côté futur et même comment les gens. Après, on n'imagine jamais comment les gens vont voir les choses parce que toujours on se dit ah ouais, tiens, c'est souvent les consommateurs qui ont une idée précise des choses et quand t'es dans la tête dans le guidon, tu fais ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Et ça va être un petit peu ce côté un peu intéressant de voir comment les gens vont s'approprier un petit peu ça avec les outils qui vont être développés. Tu nous l'as dit depuis le début, c'est donc on a des streamers qui ont une spéciale, donc généralement un jeu qui leur est propre, Fortnite, Warzone, et bon, il y aura FIFA, il y aura plein de jeux. Voilà, qui vont Ouais. se rajouter au fil du temps. Mais Est-ce qu'il y a Minecraft? est-ce- J'aurais pu le rajouter à mes questions bêtes. mais quid des Pas encore, mais on a des streamers Minecraft. Parce qu'on sait que Twitch maintenant n'est plus seulement lié au gaming. Quid de ceux qui ne font pas de gaming et font comme nous autres des interviews, font du React, font de la SMR, font je ne sais pas de la cuisine, du bricolage. Notre ami Woody qui est luthier, Woody Lutry, le futur big boss des internets. Quid de tous ces gens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans... Ou alors c'est trop compliqué, qu'en est-il? Ouais, bah en fait, nous, on est. Il faut toujours commencer par un chemin. On en discutait un peu, choisir Ouais, un peu, faut un pas peu une s'éparpiller niche, dès le départ, en Mais tu fait. sais que trouver nous, au des. YOLO Show, on aime bien s'éparpiller tout de suite. On aime bien Donc- faire ça. Ouais, je sais. Mais en fait, nous, du coup, on a commencé vraiment sur cet axe gaming en disant on va développer la Fantasy League à fond. On veut que ce soit basé sur le gameplay parce qu'en fait, dans la team, on est tous des gamers et même des gamers compétitifs. Donc, on s'est dit, ok, on commence par là. Mais l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, la plateforme devienne une espèce de plateforme un peu référence pour tout streamer, tout créateur de contenu, pour qu'il puisse référencer son travail et qu'il puisse avoir en fait des fonctionnalités sur la plateforme qui l'intéressent. Où l'idée, c'est que chaque C'est carte des systématiquement streamers débile, seront pas mais c'est forcément toujours inattendu. utiles de partout sur la plateforme, mais que chaque carte puisse avoir une utilité quelque part. Et notamment, tu le disais, ceux qui sont pas basés gamer ou rien du tout, tu as toute la partie event pour l'instant qui peut carrément convenir. Tu vois, par exemple, on créerait une carte Troyer, une carte Low Zero, enfin du coup une collection chacun. Vous sur la plateforme, vous pourrez très bien aller dire ah, ok, le mec qui possède ma carte or, il fait partie de l'émission tous les 2 mercredis du mois en webcam avec nous. Et en fait, c'est en fait le gros bonus de posséder la carte or, soit de Troyer, soit de Low-Zero. Et en fait, vous pourriez inventer un peu tout et n'importe quoi pour récompenser les gens qui détiennent vos cartes et qui du coup les ont achetées pour vous soutenir, mais aussi pour les avantages qu'elles procurent, quoi. Mais ok, mais ils gagneraient jamais de points, vu qu'on joue jamais à des jeux qui Il n'y ont aurait des pas de stats ligue qui Non, parce que ce serait permettent. pas c'est ça. joué.
C'est ça, en fait, votre carte sera pas jouable dans des Fantasy League, donc pas avec ce D'accord. système de points et de récompenses. Elle serait utile que pour la partie event. Mais en fait, demain, c'est pas dit que il y ait plein d'autres mini-jeux où il y aurait des récompenses qui soient jouables avec des cartes, mais pas liés avec du jeu vidéo Ouais, pas avec une classique. API qui est liée à un jeu, quoi. Mais Voilà, exactement. Un autre système. On a déjà on a quelques idées en tête. Déjà pour les, nous, en fait, on appelle ça chaque un peu grosse fonctionnalité de la plateforme, on appelle ça des blocs. Et on a plein de petits de blocs à développer petit à petit. Comme par exemple, je sais pas, on pourrait imaginer des espèces de concours de popularité, un peu sélectionner des streamers et en fonction de leur croissance en nombre de followers, pouvoir choper des récompenses là-dessus. De train de Euh, l'hype. Par exemple, je sais pas, des espèces un système un peu de prédiction de ce qui peut s'être passé. Je sais pas, on possède la carte de Troyer. Il y a quelqu'un qui dit moi, je sens que cette semaine, sur le YOLO Show, va y avoir 177 messages dans le chat. Si les gens sont prêts, pas prêts, de ce qu'ils ont annoncé pour tel streamer qui possède leur carte, ils vont pouvoir choper plus ou moins de récompenses. C'est. il y a On plein sait de pas, choses, quoi. il y a plein de choses imaginables, quoi. Je En pense. fait, tout ce que tu peux faire avec des cartes de streamer, ça pourra être créé, quoi. Soit par nous, soit même par d'autres gens qui auront peut-être plus d'idées et Et- qui voudront utiliser nos cartes Ouais, c'est ce dedans. que tu disais quand les gens vont pouvoir créer et après utiliser ces cartes sur leur propre création de jeu. Mais je veux dire, si on prend le principe simple des TCG, quoi, je veux dire, je sais pas si c'est peut-être prévu aussi un jour dans tous vos blocs. D'avoir une sorte de Magic C'est ça, un Sculpt. Magic, mais genre, moi j'ai l'attaque éclair, j'ai l'attaque cage éclair, je suis Pikachu, mais vous le savez pas. Et voilà, et vraiment un Magic, quoi, hein, ou un Yu-Gi-Oh! Est-ce que ça, Peut-être c'est un jour. quelque chose. Peut-être un jour, c'est pas forcément prévu Et là, tu peux utiliser tous les pour le moment. streamers, du coup, puisque c'est pas lié à ce qu'ils font. Tu peux avoir un gars qui fait que de un deck avec des streamers cuisine, un streamer gaming, un machin. Ouais, tu vois, c'est un peu comme dans FIFA. Chaque année, FIFA sort, il y a les cartes des footballeurs. Ils ont des stats Ouais, par rapport à ce la qu'ils ont FIFA accompli dans la rue. Ultimate Team, ouais. Voilà, par exemple, nous, on peut très bien imaginer créer des cartes de streamers. On leur attribue, comme tu disais, tu vois, des attaques ou des stats, que ce soit random, pas random, ou j'en sais rien. Ou que ce soit nous, ou même pas nous, tu vois, à la limite, si on va même plus loin dans ce qui constitue le Web 3, on peut commencer à parler de DAO, c'est-à-dire en fait, de système de communauté décentralisée où en fait il n'y a pas une instance qui commande, mais c'est tout commandé par la communauté avec des systèmes de vote qui sont faits par ceux qui détiennent les cartes, par exemple. Voilà, on peut très bien dire, bah tiens, les 111 cartes de Troyer, elles sont détenues par 111 personnes. Ces 111 personnes vont se mettre d'accord et voter pour quelles attaques toi, Troyer, tu vas avoir par rapport à ta carte qui sera jouable dans le mini-jeu Magic Sculpt, par exemple, tu vois, j'en sais rien. C'est un peu comme Twitch Plays Pokémon. C'est les Je gens connais qui pas. choisissent. Ah oui, c'est là, tu décris dans le C'est chat le droite, chat gauche, qui- gauche, droite. le je chat. sais pas, Ouais, la communauté d'ici, je pense que ça reste toujours le point central aussi. On se rend compte que le soutien, les gens. Et merci pour tous les follow, hein, les amis. Merci beaucoup. Ouais, bienvenue à vous. Et bienvenue. C'est mettre vraiment, et même si ça paraît une évidence, mais mettre toujours la communauté, mais vraiment au premier plan, ce qui paraît une évidence quand on le dit comme ça, c'est que tu veux développer une communauté, si tu la mets pas en avant, bah, t'es sûr que tu ne Ouais. développeras rien. Mais c'est pas quelque chose qui est. Enfin, ça se fait, mais c'est pas si évident quand tu regardes Twitch, partout, quoi, tu vois, ça. C'est pas toujours ce qu'on voit, quoi. Non, non, clairement. Mais en fait, à chaque fois, je vais dire en fait le plan ou l'idée qui se cache derrière, mais parce qu'en fait, enfin, le concept est simple, mais il fait intervenir derrière plein de mécaniques un peu sous-jacentes, en fait, de choses on pense qu'il va se passer. Notamment, tu vois, par exemple, on disait par rapport au Fantasy League, je prends ce petit exemple avant de voir un peu plus gros, mais tu vois, moi je possède, admettons, allez, Lo, t'es un joueur Fortnite très compétitif, très fort, très assidu. C'est vrai. Euh, Moi j'achète une de tes cartes en me disant, Tain, il va faire plein de perfs dans le jeu parce qu'il est trop fort, il va me permettre de choper plein de récompenses. Tu vas pas être déçu du voyage. Hein, c'est ça. Et il va me permettre de choper plein de récompenses dans le temps, tant que je vais jouer sa carte et tout. Ça me paraît être un bon plan. Toi, demain, tu pars 2 semaines en vacances.
Moi, je vais jouer ta carte dans la Fantasy League de la semaine suivante. Puis je vais arriver à la fin de la semaine, je vais me dire putain, merde, sa carte m'a rapporté Ouais. 0 points, c'est la merde, j'ai mal joué, je vais pas pouvoir choper mes récompenses. Et en fait, ça, c'est une mécanique qui dit que à partir du moment où tu possèdes des cartes, que tu les aies eues gratuitement à travers des récompenses ou que tu les aies achetées, en fait, si tu vas optimiser un peu ton gameplay sur la plateforme et ton utilisation de la plateforme, tu es obligé de t'intéresser à l'actualité des streamers. Donc moi, si je savais en avance que Lozero il partait en vacances pendant 2 semaines, j'aurais pas joué ses cartes dans la Fantasy League ces semaines-là. Parce que s'il joue pas au jeu, il n'y a pas de stats. Et s'il n'y a pas de stats à la semaine, ça rapporte 0 points. Non, ou Et à alors la... que cette Ouais, semaine-là, j'ai une semaine spéciale sur un autre jeu indépendant par exemple. obscur et pas du tout sur Fortnite. Et par exemple, ouais, et même à l'inverse, tu dis, bah, ça y est, là, je me fais une semaine pure tryhard et tout. Moi, je vois sur la marketplace, la carte de Lozero, en moyenne, elle rapporte allez, 30 points dans la ligue Fortnite, ce qui est pas ouf. J'aurais jamais eu l'envie de l'acheter pour la jouer dans une Fantasy League Fortnite. Par contre, j'ai eu l'info qu'il va se faire une session ultra tryhard avec un coach qui est joueur pro Fortnite. Je me dis, ah tiens, sa carte, elle rapporte 30 points en moyenne. Je sens, Un parce bon que j'ai plan. l'info, qu'elle va commencer à rapporter plutôt 70-80 points cette semaine-là. Par rapport aux points qu'elle va rapporter, elle n'est pas très chère sur la marketplace du coup. Et donc, bah, je vais aller me l'acheter en me disant, ok, c'est un bon achat parce que j'ai une info que les autres n'ont pas, parce que j'ai suivi en détail l'actualité du streamer en question. Et donc, en fait, tu as Et tout plein de mécaniques comme ça. Vas-y, vas-y. tu parlais d'éviter les mécaniques un peu spéculatives, voire très spéculatives. En Ouais, fait, il y a quand même ce risque-là un peu de spéculation. En se disant tel ou tel streamer est sous-coté aujourd'hui mm, du coup j'achète plein de ses cartes et je les revends dans 2 mois. Il y a vraiment, il y a quand même possiblement des mécaniques de spéculation, ouais, on est d'accord. carrément, carrément. Après, là, en fait, du coup, là derrière, il faut savoir sur quoi sont basés les prix des cartes. En fait, quels sont les paramètres qui vont influer sur le prix des cartes à la hausse ou à la baisse de chaque streamer. Et donc, en fait, si on réfléchit un peu ce qui fait la valeur d'un streamer sur Twitch actuellement, c'est sa popularité. Tu fais beaucoup de viewers moyens, tu es en avant. Tu fais pas beaucoup de viewers moyens, tu es dans les tréfonds du Twitch game et personne ne te découvre jamais. Donc, Clairement. c'est uniquement basé sur la popularité. Nous, ce qu'on veut, c'est que les cartes, la valeur, dépendent pas que de la popularité. Et que justement, ce côté montée ou descente de prix de cartes soit basé sur 3 paramètres. Et les 3 paramètres, c'est un, la popularité. Forcément, plus il y a de gens qui connaissent un streamer, forcément plus il y aura de gens qui vont vouloir acheter ses cartes. Donc, comme il y en a un nombre limité dans le monde, l'offre et la demande, s'il y a plus de demandes, le prix des cartes monte, quoi, tout simplement. Ça, c'est le premier point, mais du coup, c'est pas le seul. L'idée, c'est que les gens qui sont forts sur les jeux auxquels ils jouent, comme leur carte rapportera beaucoup de points dans la Fantasy League, leur carte aura, ces cartes de ces streamers-là aura une utilité pour gagner des récompenses. Donc, le prix de ces cartes-là vont monter aussi. Donc, si tu es fort au jeu, ta carte vaudra. Tu vois, par exemple, la carte de quelqu'un qui fait 10 viewers moyens, mais qui est trop fort au Une jeu, elle bête vaudra sur certainement le jeu. beaucoup plus cher que certainement une carte de quelqu'un qui fait 100 viewers moyens, mais qui est un streamer très nul sur tous les jeux, quoi, par Donc exemple. attends, il y aura des cartes de streamers au départ complètement inconnus qui en fait ont une valeur énorme parce qu'ils sont imbattables Parce qu'ils sur sont peut-être très Valorant, forts quoi. au jeu qu'il y a dans les... Ouais, Et c'est tiens, ça. avant que tu parles du troisième point, est-ce que quand tu parles d'un streamer, est-ce que c'est, alors peut-être pour l'instant, ou peut-être pas le cas pour l'instant, ou ça va varier, c'est une personne et un jeu, ou enfin un streamer et t'as telle personne qui est liée à Fortnite, ou alors tu peux avoir systématiquement telle personne débile, qui est, tu sais que mais c'est a toujours 2-3 jeux, inattendu. et cette personne est sur du coup la Fantasy League de plusieurs jeux, ou pour l'instant c'est juste une personne, un jeu. Non, c'est en fait, il y a un streamer qui me dit tiens, moi je joue à Fortnite, bah vas-y, on lit ton compte Fortnite à ta carte. Et il me dit demain, enfin, il me dit, en réalité, il me le dira pas à moi, il le fera depuis son dashboard. Il pourra lier en fait sa carte à tous les comptes de jeu qu'il veut. Donc en fait, sa carte pourrait être éligible dans plein de Fantasy League différentes à terme, D'accord. à tous les jeux auxquels il joue. Donc après, c'est aux gens qui possèdent les cartes de savoir si le streamer joue à tel jeu en ce moment ou pas, pour savoir s'il va la jouer ou non, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est non, non, chaque streamer pourra lier sa carte à tout ce qui est disponible en fait D'accord, ok, ouais. et qui est cohérent avec ce qu'il veut. Je me posais comme question. Et du coup, Donc le du coup, troisième ouais, point.
Le Ouais, troisième. t'as le côté du coup visibilité, enfin du coup popularité, t'as le côté être fort au jeu qui va pouvoir faire augmenter le prix de tes cartes, et t'as le côté aussi, nous qu'on veut récompenser, qui est le côté un peu animation, et les streamers qui font participer beaucoup leur commu ou qui donnent beaucoup à leur communauté. Et ça en fait ça va être récompensé au travers des events. Tu vois par exemple, on a le profil dans les gens qu'on va avoir, qui sont joueurs pro sur un jeu, qui streament juste en mode je monte mon gameplay parce que je suis juste trop fort au jeu, mais qui sont pas trop dans l'animation de communauté, dans partager avec leur commu ou de leur donner des avantages, faire des trucs pour leur commu, parce qu'en fait ils sont là pour montrer leur skill. Et donc en fait ils créeront jamais des événements, tu vois. Par contre à l'inverse, quelqu'un qui va créer énormément d'événements, qui fait je sais pas des game viewers tous les jours, qui fait des séances de coaching, qui organise des tournois, qui fait plein de giveaways, machin, et qui pourra en lister plein sur la plateforme, et ben en fait sa Voilà, carte va parce que prendre en valeur aussi. j'allais dire, mais comment tu mesures ça? En fait, il n'y a pas de stats. Non, c'est en fait c'est de l'offre et la demande. Tu vois, toi demain tu te balades sur la plateforme, tu dis tiens, je me découvre une passion pour Fortnite pour continuer à filer l'exemple. Tu dis bon bah écoute, je me balade sur Skult, je me découvre une passion pour Fortnite. Tiens, je vois sur la page d'accueil de la plateforme, tiens, ce dimanche matin, il y a une séance de coaching avec ce streamer qui a l'air trop fort sur le jeu. Tu cliques dessus et tu dis ah bah tiens, pour accéder au coaching du dimanche matin, il faut que je possède sa carte argent. Et donc là, toi, tu vas te dire bah ok, je vais vouloir me procurer une de ces cartes argent. Et donc forcément, bah, il va falloir que soit que tu la rachètes à quelqu'un, soit que tu l'achètes aux enchères si tout n'a pas encore été écoulé au marché primaire. Et donc forcément, bah, tu vas créer de la demande sur les cartes. Donc certainement la racheter plus cher à quelqu'un qui l'a acheté précédemment. Et donc en fait, bah, plus il va y avoir de demande pour notamment l'utilité de ces events. Et bah, plus le prix des cartes va augmenter aussi, quoi. Et à l'inverse, hein, quelqu'un qui aura créé plein de choses pour sa commu, qui arrête de streamer, ou qui joue beaucoup moins, ou qui devient nul au jeu, ou alors qui crée plus rien pour sa communauté, bah, le prix de ces cartes vont dégringoler parce que finalement, les détenteurs des cartes, finalement, ils vont plus trouver d'intérêt à garder la carte dans leur portefeuille. Ils vont justement chercher à s'en séparer et à la revendre sur la marketplace, certainement en baissant un peu le prix que peut-être de ce qu'ils l'ont acheté à l'origine, quoi. Et pour avoir une autre d'une personne qui est Et active pour et pouvoir du en coup. racheter une autre, voilà, exactement. En fait, on imagine assez bien le fait que les cartes vont tourner de main en main. Toi, une semaine, tu veux jouer ce streamer-là, tu l'as acheté. La semaine suivante, tu dis, oh, finalement, j'ai plus envie de le jouer lui, ou alors il a même pas, il a pas d'event qui m'intéresse. Bah, je vais essayer de le revendre pour en acheter un autre. Et en fait, il va y avoir une certaine liquidité sur cette plateforme. Et bah, c'est surtout là, en fait, où et nous et les streamers, on va pouvoir en tirer un maximum de bah, en fait, d'argent, pour le coup, hein. On n'est pas une association non plus, hein. On Hmm. est là pour En fait, que les streamers aient une source de rémunération supplémentaire et en que nous, fait, on gagne de l'argent. les Ouais. streamers, je suis en train de me rendre compte, même dans le cas que tu viens de dire, là, où ils sont moins bons, ils jouent moins au jeu, et où tout le monde veut vendre leurs cartes pour s'en débarrasser, en fait, ben, les streamers, ils gagnent toujours leur pourcentage. Donc, Ouais. eux, ça peut, de façon complètement tordue, ça peut être aussi leur intérêt, d'avoir des moments un peu plus... où ils sont moins intéressants pour les gens, où les gens... où il y a En un fait, gros volume de c'est vente. toujours intéressant en fait, même qu'ils aient une grosse actu ou pas. Pour eux, du coup, Skull, t'as toujours un intérêt, du coup, vu que ça tourne dans tous les cas, quoi. En fait, le seul truc qui va faire que des gens vont tirer plus de valeur du système de Skult, c'est en fait le prix brut de leur carte. Tu vois, une transaction sur la marketplace d'une carte à 1000 euros, Ah oui. alors, comme ça tout rapporte en pourcentage et à T'as nous quand et même aux streamers, en fait T'as intérêt à ce que le le prix soit prix quand même soit assez haut. haut. Ouais. Exactement. Et en fait, comment le prix est haut, plus tu es populaire, plus le prix monte. Plus tu es bon aux jeux vidéo, plus le prix monte. Et plus tu donnes beaucoup à ta communauté au travers d'events, plus le prix monte. Donc si Ok. tu es le roi du monde sur ces 3 points, il y a de grandes chances que le prix de ta carte s'envole parce que bah, il y en a que 111 dans le monde. Du coup, tout le monde ne pourra pas les posséder. Et donc forcément, si toi tu veux vraiment posséder la carte de ce streamer-là parce que c'est genre la meilleure en tout point, parce que le mec est le roi du stream game dans tout ce qui touche, il va falloir la racheter à quelqu'un et plus cher que ce qu'il lui l'a acheté à l'origine, quoi. Et justement, par rapport à ça, parce qu'on continue, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. C'est, il y en a, on dit il y a 100 cartes de cette personne dans le monde et le streamer gagne un pourcentage à chaque vente. Quand tout est Mm. acheté et que du coup pendant X temps, alors oui, j'invente un monde où personne, en général, je sais que ça bouge beaucoup plus, ça bouge tout le temps, ce genre de choses, mais pendant X temps assez long, du coup, bah, ces 100 personnes, 100 personnes différentes, euh, Mm. ne vendent pas leurs cartes pendant un an,
qui fait que le streamer n'a rien du coup pendant cette. Voilà, je juge. Tout le monde garde sa carte. Si tout le monde garde sa Ouais. carte et ne la revend jamais. Eh ben, pas de chance. Ça ne rapportera pas beaucoup d'argent sur le long terme, ni à Skult ni à nous. Et ça, c'est vraiment dès Ni au qu'il y a. streamer. Ni au streamer, ouais, c'est ça. Ni aux streamers. C'est dès Ni qu'il y au a un streamer, mouvement. Ouais. En fait, il y a tout le marché primaire. C'est vendre des premières 111 cartes. Où là, c'est très simple. Hein, on les met en vente. Quand quelqu'un l'achète, il y a une partie qui est reversée au streamer. C'est ça. Et en c'est fait, derrière, l'étape ça marche. d'après. Ouais, et l'étape d'après, en fait, ça marche tout en pourcentage de transactions. En fait, il y a des frais de transaction sur chaque transaction qui sont de 5%. D'ailleurs, c'est public. Et en fait, il y a 2,5% qui reviennent à la plateforme, à nous, et 2,5% aux streamers. Et en fait, si personne ne les revend, ben, il n'y a pas ces frais de transaction qui sont générés, et donc il n'y a pas d'argent qui n'y va ni à nous ni aux streamers. Est-ce que du coup, il y aura des mécaniques qui t'encouragent un peu Ouais. à avoir une sorte de rotation, à vendre des cartes, à en acheter, etc. Carrément, bah en fait, tu vois, si. Les ligues. En déjà. fait, ouais, c'est ça. Si ta carte n'a plus d'utilité, t'as pas forcément envie de la garder parce qu'elle te sert à rien, quoi. Donc tu vas chercher à la revendre. Et par contre, si ta carte, t'as fait une très bonne affaire et que tu possèdes la carte et qu'elle a grave de l'utilité, il y a certainement plein de gens qui vont vouloir se la procurer et donc vouloir te la racheter. Et donc en fait, bah toi, peut-être que Donc, t'as tu auras acheté. la tentation de la vendre parce Ouais, que toi, son prix Lo, va c'est monter. ça. Toi, Lo, t'as acheté une carte de Troyer à 10 balles. Il y a un mec, Un peu plus, tu quand reçois même. sur la plateforme qui te fait une offre et il dit ok, celle-là, allez, une carte bronze, je te la rachète 100 euros. Toi, t'as acheté un truc 10 euros. Il y a quelqu'un qui il te dit je te la rachète 100. Tu vas dire est-ce que l'utilité de garder la carte de Troyer, elle vaut 90 euros ou Est-ce pas, que quoi. je tiens tellement à Troyer à ce point-là? Après, Je suis pas sûr. Après, si Troyer il crée des events de ouf et il est trop fort à tous ses jeux et il a Évidemment. une popularité de malade, ça se trouve, tu vas te dire bah, attends, je vais la garder encore un peu, je vais encore profiter de mes avantages de posséder cette carte et je vais attendre qu'il y ait un mec qui mette vraiment 300 balles sur la table pour me la racheter et là, peut-être j'accepterai de lui la céder. D'accord. Et donc, en fait, dans la réalité, que le streamer soit en montée, tu vas recevoir forcément des offres sur les cartes que tu as, donc tu seras tenté de la revendre. Et si le streamer est à la baisse, c'est toi-même qui vas essayer de la lister pour t'en séparer le plus vite possible parce qu'elle te sert plus à rien. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Donc normalement, en fait, les use cases qu'on a de Sorar, justement, qui fait ça dans le sport, ils font ça avec le foot, ils font ça avec le basket, ils font ça avec le baseball. On a aussi du coup un partenaire qui fait ça avec le MMA. En fait, ça se passe toujours bien. Il y a justement une carte, il y a beaucoup plus de liquidité d'échange sur le marché secondaire que ce que ça a rapporté de valeur en fait en vente aux enchères à la base, quoi. Oui, sur le fonctionnement, c'est déjà quelque chose qui est connu. Vous n'êtes pas parti à l'aveuglette. Vous savez que le principe Ouais, de non, tout le monde achète et ça se revend jamais, ça n'arrive pas. C'est non, vraiment non. dans un mauvais monde, quoi. En fait, dans ces mécaniques-là, ça arrive pas forcément. Pas typiquement, tu vois, si on doit situer la Sorar, la boîte que je vous parle, c'est une boîte française, fait partie des 27 licornes françaises, qui sont du coup des entreprises cotées à plus d'1 milliard de dollars. Eux, ils doivent peser 6-7 milliards à peu près. Et en fait, tu vois, pour te donner une stat, la dernière fois que la carte unique de Kylian Mbappé, elle s'est échangée sur la marketplace, c'est-à-dire en gros l'équivalent de la carte or, tu vois, il y en a une seule de cette rareté dans le monde, c'était à 600 000 dollars. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une offre à l'ancienne personne qui l'a possédée à 600 000 dollars. Le mec, il a dit ok, je la cède, tu vois. Peu importe que la carte lui Il n'a rapporte pas demain. acheté une de ses propres cartes, d'ailleurs, Mbappé, au départ. Il me semble me Je, souvenir de ça. je sais pas, mais il y a moyen. Et Oui, ça, pour le il coup, y a c'est un moyen. truc, les streamers peuvent le faire aussi. S'ils veulent s'auto-acheter, ils peuvent le Et faire. d'ailleurs, par rapport à ça, et avant de répondre du coup à la question du chat par rapport à. Du coup, ça va permettre de parler de toutes les étapes. Redire, on est à quel moment, c'est quoi la prochaine date. Tu parlais de dessin, enfin voilà, de alpha, bêta, de tout ce qui va suivre. C'est du coup par rapport aux cartes, quand tu veux savoir qui a, du coup, sera connu de savoir, genre, tu veux racheter une carte, via la plateforme, on saura qui a la carte de qui. Genre, si je veux Ouais, racheter la carte argent, la carte or, la carte machin, je sais que c'est telle personne de la plateforme qui l'a. Du coup, je peux lui en faire une demande. ouais, carrément. Tu peux, en fait, tout est public, c'est-à-dire que, tu vois, en fait, chaque carte a un numéro de série. Il y a la or, il y a un numéro de série 1, il y en a qu'une. Mais les 10 argent, il y a une personne dans le monde qui va posséder la numéro 1, un la numéro 2, un la numéro 3, Et une et personne ne ainsi de peut pas suite. tout avoir. Bah, s'il achète tout, il peut. C'est-à-dire qu'en fait, dans un monde où quelqu'un arrive sur Skult et achète l'entièreté de ce qui existe, c'est C'est une très bonne possible. question. Est-ce qu'il y a un bonus quand tu as les 10 cartes argent? Non.
Pas du Non, tout. il n'y a pas de bonus. C'est pas forcément le but non plus qu'il y ait des Je grosses veux tout. baleines du coup qui Des monopolisent Oui, grosses tout c'est baleines. non c'est ça plus. que je me dis. Quelqu'un peut. Bah, c'est comme le principe de t'arrives dans une boutique, tu peux tout acheter. Ouais, On peut pas te refuser d'acheter quelque chose. Là, du coup, une personne, si elle a l'argent, elle peut tout acheter. ouais. Si elle le souhaite. Ok. Tu peux. Ouais, c'est comme dans une boutique, tu vois. Ok, Après, il va non, mais il falloir n'y a, y a- mettre. y a pas quelque chose où. Non. Non, ok. Après, je vois pas comment ça aurait été possible, même éthiquement, de refuser à quelqu'un. Après, je sais pas, ça se trouve, ça existe, le fait que une personne ne peut posséder qu'un seul exemplaire d'un truc. Je sais pas si ça Non, existe. non, après, tu vois, il y a des collectionneurs, hein. Nous, on imagine assez bien, tu vois, par exemple, que quelqu'un va se dire, OK, je veux la or, la argent et la bronze, et au moins une de chaque, tu vois, d'un streamer, parce que c'est vraiment mon streamer préféré. Et je suis prêt à mettre le prix pour ça. Donc, déjà, il va falloir se battre aux enchères. Hmm. Donc, bah, s'il y a beaucoup de demandes, il va falloir aligner ce qu'il faut, quoi, tout simplement. Mais non, non, il y a pas de problème comme D'accord, ok. ça. Enfin, il n'y a pas Et de. l'espoir, c'est que Il y les aura gens pas de barrière. se battent quand même, parce que j'imagine, enfin, c'était à l'époque, un Qatari qui débarque et qui dit bon, j'aime bien ça, je vais tout acheter aux enchères. Ouais, mais tu vois, à la limite, il y a un Qatari qui se pointe et la carte à l'O0, il dit vas-y, j'écrase tout le monde, je l'achète à 10 000 euros. Bon, bah, l'O0, il va se mettre 5 000 euros dans la poche déjà, nous aussi, et en fait, on est assez content, tu vois. On verra quand le Qatari voudra la revendre, Puis un et jour, il va la certainement revendre, ouais. que ces 5 000 euros gagnés dessus, bon, bah, s'il y a le temps qu'il y ait suffisamment d'achats-reventes dans un monde où il n'y aurait pas eu ce Qatari, pour que ça génère 5 000 euros, il aurait fallu attendre certainement très longtemps. Et certainement, peut-être le temps que le Qatari va la garder, on n'en sait rien, tu vois. Donc en fait, normalement, dans ce genre de marché, la valeur arrive toujours à se réguler, tout simplement parce que dans un environnement qui se veut être de plus en plus décentralisé comme ça, Hmm. tout est régi par la loi de l'offre et de la demande, et en fait, tout finit par un peu s'équilibrer Oui, tranquillement, quoi. une grosse offre ou plein de petites offres dans tous les cas. Voilà, exactement. Tu arrives finalement. En fait, nous, ce qu'on veut qu'il se passe, c'est que le prix d'une carte d'un streamer reflète en fait la qualité du streamer. Et quand on dit qualité du streamer, c'est pas que qualité sur la popularité, tu vois. C'est le mec qui est très chaud, sa carte vaudra plus cher. Le mec qui donne beaucoup à sa communauté, et ben sa carte prendra de la valeur aussi, quoi. Ouais, c'est Donc en clair. fait, c'est presque un peu un côté tu vois, Robin des Bois en mode bah, il y a peut-être des gens qui sont pas connus, qui ont pas de popularité, mais qui donnent beaucoup à leur communauté ou qui sont très bons au jeu, qui mériteraient du coup, qui sont, on va dire, dans la globalité de ce qu'est un streamer, sont peut-être plus qualitatifs, tu vois, pas que la Et popularité. chacun a sa Et donc définition nous, d'un en ce qu'est un fait, bon streamer. Ouais. exactement, et nous, on veut que bah, les petits, s'ils sont qualitatifs, le prix de la carte monte, et finalement, ceux qui sont très populaires, bah oui, ils sont très populaires, le prix de la carte sera haut aussi. Mais que voilà, tout ça se rééquilibre un peu plus et que ce soit pas que les gros qui soient le plus valorisés, en fait. Qu'il Parce soit que nous, la valorisation ne dépendra pas que de la popularité. ça sur un pied d'égalité. Et justement, pour revenir sur la question qui a été posée, et en même temps, on peut refaire un point sur où est-ce que tu en es, enfin, du coup, vous, parce que vous n'êtes pas tout seul, on le rappelle, Alors, sur le projet. tu nous as dit déjà que ça sortait le 8 décembre. Mais Mm. du coup, ce qui sort le 8 décembre, c'est la version définitive ou c'est la fameuse alpha? Parce Ou que là, l'alpha est déjà alpha, en cours? bêta, est-ce que toutes les personnes de base sont déjà sélectionnées? Quand est-ce que sont sélectionnées les nouvelles? Parce que si on reprend par rapport à est-ce qu'on peut participer à cette alpha? Qu'est-ce qu'il en est actuellement et qu'est-ce qu'il Alors, en est en décembre? pour nos Ouais. viewers sur Twitch, j'ai collé un lien qui est Scult-pass, là, l'URL qui, je pense, donne accès à l'alpha. Ouais. En fait, en gros, c'est très simple. Ça marche comme un jeu vidéo. On va sortir une alpha fermée le 8 décembre pour 5 semaines à peu près, jusqu'à mi-janvier, début mi-janvier. Derrière, on va certainement fermer tout ça. On va ouvrir une alpha fermée 2 après et une bêta ouverte à partir du mois de mars-avril. Peut-être plutôt avril, parce qu'on aura toujours un peu de retard. C'est un peu toujours comme ça. Mais du coup, l'idée, c'est de. Là, pour l'alpha du 8 décembre, c'est de tester la plateforme, cleaner tous les bugs, faire en sorte que les premières personnes qui nous ont connus et nous font confiance et ont été attirées par le projet puissent se procurer les premières cartes et un peu co-construire tout ça avec nous, parce que ce sera certainement full buggé, pas très, comment tu dis, pas très user-friendly. Enfin, on essaye de faire au mieux, mais de toute façon, c'est une alpha, quoi. Et donc pour cette alpha, on avait pour objectif d'avoir une cinquantaine de streamers dont on va créer les cartes. Et on va distribuer à peu près 500 accès à cette alpha.
Donc Donc il y aura alpha que 500 personnes. pour les consommateurs et pas pour Ouais, les streamers. Parce que consommateurs. les streamers sont déjà. Ouais, les euh, 50, on les a déjà là. c'est déjà fait. Il y aura plus Ouais, tard, je pense. Enfin, pas je pense. Il y aura plus tard ouais. voilà, de nouveaux En streamers gros, ajoutés. c'est ça. Si tu veux, en gros, là, c'est 50 streamers Alpha 1, plutôt 100 streamers pour l'Alpha 2, 100, 100 en 150 plus ou streamers. 50 en plus pour arriver En à 100. plus, en plus. Ah oui, Pour donc arriver à 100 ou 150 streamers. 150, Du d'accord. coup, ce que tu nous expliquais tout à l'heure, c'est que il y avait une première mise aux enchères des cartes pour Mm. chacun. Est-ce que ces mises aux enchères, elles seront, j'imagine, pas toutes durant cette alpha? Il y aura Non. quelques Ouais, il y aura, en fait, la collection des 111 cartes, on va pas mettre les oui, 111 d'un coup de toutes les raretés. On va les écouler pour petit tester, à ouais, petit. pour tester le système à la fois et pour quand ça sera vraiment en 1.0 lancé, qu'il y en ait encore, quoi, forcément. Bien sûr, bien sûr. C'est nous, après, là, c'est toute une question de arriver à écouler de manière la plus optimale possible les cartes en fonction des profils de streamers pour arriver à en tirer en fait la meilleure valeur possible. Parce que là, on parlait de 500 utilisateurs qui vont pouvoir se connecter sur la plateforme et acheter les premières cartes. On parle d'enchères. S'il y a que 500 personnes sur la plateforme, il y a beaucoup moins de monde qui vont pouvoir enchérir dessus. Donc les cartes vont partir certainement beaucoup moins cher que ce qu'elles partiraient à terme pour l'instant. D'ailleurs, Et ouais. c'est un peu le nœud du problème, non? Il vous faut vraiment du monde sur la plateforme. Je suppose que les streamers avec lesquels vous avez ces partenariats, ils jouent un rôle aussi. Vous leur demandez de mettre en avant Skult. Ouais, en fait, c'est vraiment un partenariat donnant-donnant. En fait, nous, les streamers, on signe un deal avec eux sur un pourcentage qui leur revient pour le marché primaire et secondaire. En fait, l'idée, c'est que comme c'est un pourcentage des valeurs des cartes et que la valeur des cartes dépend de la demande, bah, plus eux font la promotion de leurs cartes, plus il y a de demande, plus le prix augmente, plus ça leur fait un revenu supplémentaire en plus de Twitch, quoi. Et plus nous, ça nous fait gagner d'argent aussi. C'est ça. Donc on a ce vrai deal partenariat où bien sûr que en fait, nous on a une espèce de devise dans la boîte, c'est get the streamers, get the sculptors, quoi. Les sculptors, c'est un peu ce qu'on appelle les users, du coup les utilisateurs. Si on sait, plus on va signer de streamers, plus ils vont en parler à leur commu, plus on va avoir d'utilisateurs qui vont se connecter sur la plateforme et d'acheteurs potentiels de cartes, du coup. Est-ce que tu auras un roulement au moment où tu as les 50 premiers streamers avec les premières cartes qui vont se vendre et d'ici que les 50 100 autres streamers vont arriver, il y aura déjà beaucoup de cartes des premiers et qui auront été vendues, en tout cas sont sur le marché, dans les poches des gens, les poches numériques. Et Ouais. il y aura les nouveaux qui vont arriver avec les nouvelles cartes qui seront toutes libres et du coup il y aura peut-être des moments peut-être un peu de creux pour les anciens. Enfin il y aura après chacun va jouer, collectionner à sa manière. Il y en a c'est même si je connais pas j'y vais. Il y en a c'est je ne m'intéresse qu'aux gens que je connais. Chacun va jouer Un peu à sa marchander à sa manière. manière, c'est ça. C'est ça. En fait, nous, on a plusieurs profils qu'on a identifiés. Il y a les gens qui vont jouer juste pour les récompenses. Ils vont juste essayer de sélectionner, tu vois, les meilleurs streamers, par exemple sur les jeux, pour choper des récompenses dans les Fantasy League. Peu importe s'ils les connaissent ou pas, d'ailleurs. Bon, il y aura quand même une partie qui ira pour les soutenir, hein, donc voilà, ça sera toujours gagnant pour eux. Et il y a des gens, ils vont peut-être utiliser ce système enfin, en tout cas, utiliser Skult en mode, moi, je suis là uniquement pour soutenir d'une manière différente des subs mes streamers préférés et finalement juste acheter des cartes pour soutenir le streamer, pas forcément les utiliser, on verra bien et chacun va pouvoir un peu voir tout ça à sa manière. Et il y a certainement des gens, on parlait de côté aussi spéculation un peu, qui vont certainement utiliser la plateforme en mode je vais essayer de trouver des petites pépites cachées de cartes pas chères parce que le streamer est pas très populaire, parce que il n'est pas très fort au jeu pour l'instant, mais il essaye vraiment de progresser à fond. Ou là, c'est un streamer débutant, du coup, il connaît pas exactement encore comment donner plein d'avantages à sa communauté, du coup, il le fait pas encore. Et peut acheter sa carte pas chère pour potentiellement la revendre dans 2-3 mois pour peut-être x2 ou x5 du prix. Et finalement, lui, après, retirer cet argent et s'être fait de l'argent sur le fait avoir acheté des cartes de streamer. Sur le côté, en fait, il y a tout un côté investissement où toi, tu vas pouvoir dire j'achète des cartes de petits streamers pas très connus, pas très chers. En quelque sorte, je mise sur eux qu'ils vont devenir meilleurs au jeu ou meilleurs animateurs ou plus populaires dans les mois à venir pour pouvoir revendre la carte. Et un peu comme tu investirais dans une startup, tu vois, à bout d'un moment, pouvoir récupérer, en fait, tu vois, tu as investi de l'argent
tu as pris un risque, mais si ça marche bien pour la boîte, bah, tu peux récupérer ta mise, même récupérer plus cher que ta mise. Donc il y a tout un côté aussi un peu investissement et soutien sur les streamers. Et ouais, on peut faire un peu de l'investissement presque sur les streamers avec ça, J'imagine quoi. les gens, parce que bon, à chaque fois je vois le côté où les gens sont. On sait que les gens sont agressifs sur internet, on le sait. Arrêtez d'être Non. agressif, détendez-vous. Il y a mieux à faire, à apporter de l'amour aux gens, c'est un petit peu mieux. Mais j'imagine, tel que les gens des fois le font déjà, tu sais, on connaît la personne qui a fait un pari sportif et qui soit va s'énerver au stade ou s'énerver dans son canapé parce que le joueur ne joue pas assez bien. J'imagine bien les gens débarquer dans le chat. Tu m'as fait perdre 5 €. C'est une chèvre. Mais bon, on sait que les gens sont déjà un peu comme ça, évidemment. Hein. Ça, je pense que ça n'étonnera pas et les quelques râleurs, parce que sont minoritaires, mais crient plus fort que les autres. Mais ça, c'est le classique d'Internet, évidemment. Ça, on ne refera pas les gens. Mais ma question, alors qui n'est pas liée, c'était juste pour rire par rapport à ça. Parce que bon, je pense que les gens, j'espère, seront au maximum bienveillants. On espère toujours. Là, c'est en. Parce que toi, ton projet de base, c'était créateur de contenu au sens large. Est-ce Ouais. qu'il y a quelque chose, parce que là, on parle Twitch. Est-ce que YouTube, vidéo, enfin, je veux dire, YouTubeur ou je ne sais, enfin, est-ce que d'autres créateurs de contenu, d'autres plateformes, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou c'est oui, mais une fois que le dossier Twitch est bien maîtrisé, on passe à autre chose ou c'est clairement pas un dossier qui est même pas genre la pièce est même pas encore créée, on n'a rien mis dedans. En fait, si j'ai bien compris, ça change rien pour vous parce qu'il faut juste des stats. En fait, c'est ça le plan. C'est que, en fait, c'est un dossier. Mais comme on le disait, il faut commencer un peu par une niche pour attaquer, tu vois, d'un côté un peu le marché auquel on s'attaque, qui est finalement le marché du gaming, tu vois, ou je sais pas, du divertissement sur Internet même presque. Donc bien sûr qu'en fait, des youtubeurs, ils auraient leur place. Bien sûr que même, tu vois, des joueurs, simplement, même s'ils créent pas du contenu, ils pourraient avoir leur place, tu vois. On parle d'e-sport, on parle de joueurs Voilà, pro pourquoi aussi. pas des teams e-sport, des joueurs e-sport, Bien ouais. sûr, bien sûr, bien Comme des sûr. footballeurs, mais voilà. Mais en fait, le plan de base, c'est de dire, nous, il faut qu'on commence quelque part, il faut qu'on se fasse une place sur ce marché, et il faut qu'on se fasse connaître aussi. Et donc, en fait, il y avait un super hack, tu vois, de visibilité qui était très facilement activable. C'est, en fait, des joueurs pros, ça nous intéresse moins au départ, parce que forcément, ils ont peut-être pas de visibilité où ils partagent pas, tu vois, ils créent pas du Mm. contenu, justement, machin. Alors qu'en fait, les streamers, ça nous fait une super vitrine, leur communauté, en fait, eux qui partagent à leur communauté. Généralement, ils le font, hein, dès qu'ils sont en partenariat, puis même ils ont un intérêt à le faire, hein. Ouais, ça, il faut commencer Et en fait, nous, petit à petit, ouais. c'est ça, nous, ça nous fait une visibilité presque un peu gratuite, tu vois, qu'on n'a pas. Enfin, en fait, on peut se servir de leur audience pour être nos premiers utilisateurs, quoi. Est-ce que d'ailleurs, en termes de visibilité, peut-être pas le 8 décembre, mais tu parlais d'avril, quand vous allez vraiment lancer la plateforme, on peut dire au grand public, est-ce que vous avez une campagne marketing, de la pub prévue Ça va passer à la télé, à la ou est-ce que radio, ce sera sur les Certainement pubs pas à la YouTube, télé. sur les pubs YouTube. uniquement le bouche à oreille streamer, quoi? Non, non, on a une campagne pour ça. Alors pour le coup, là, c'est le moment où on peut peut-être parler de comment accéder justement à cette alpha fermée, parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Oui. En fait, il y a deux façons d'accéder à ça. Soit de choper sa clé dans un giveaway. Il y en a plein qui tournent, notamment là, en fait, on est en plein dans la campagne de pré-alpha qui a commencé il y a 2 semaines, et ça jusqu'au 8 décembre, où on est là en mode comme des bourrins. On annonce 2 streamers qui auront leur carte par jour. Là, pendant un mois, on ne s'arrête pas. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on annonce des streamers, il y a des giveaways de clés, notamment pour leur commu, mais nous, pour notre commu aussi. Donc sur les Ça, réseaux, c'est la sur les première réseaux façon. sociaux des Ouais, streamers ça, visés réseaux et sur les sociaux. réseaux sociaux de Skult. Exactement. Du coup, il faut miser un peu sur la chance. Et il y a un autre moyen pour être sûr d'avoir son accès. En fait, on a créé tout un système, un peu comme un MMORPG, où tu peux aller sur le site que tu as mis tout à l'heure, je crois, c'était Lo qui l'avait mis, Ouais, Ouais, Skull.gg Pass. slash Skull Pass, exactement. En fait, tu peux choper un Skull Pass, du coup de niveau 0, qui te permet de rien faire concrètement. Bravo. Mais l'idée, c'est de le faire évoluer, soit niveau 1, 2 ou 3. Et à partir du niveau 1, en fait, tu peux t'as ton accès 100% validé à l'alpha. Et niveau 2 ou niveau 3, tu as des avantages supplémentaires pour avoir un meilleur compte avec des petits boosts pour l'alpha, pour le coup, pour tous les jeux, pour des cartes gratuites supplémentaires.
Et ça, en fait, tu peux grind du coup de l'XP comme dans un MMO avec un système de quête et un lore et une histoire qu'on a créé qui est tout host sur Discord Ouais, d'accord. avec une interface qui s'appelle Crew 3 qui permet justement de mettre ces quêtes-là, de mettre tout un système d'XP pour faire augmenter ton Skull Pass. Et du coup, cette histoire, le synopsis un peu très concrètement, c'est on est en 2077, du coup, dans un univers cyberpunk. Il y a tout ce qui est IA, transhumanisme, etc. Et en fait, il y a un groupe de boomers qui a pris le contrôle de l'IA la plus puissante du monde, qui s'en est servi pour en fait prendre le contrôle de Twitch et voler tout l'argent des streamers et des utilisateurs sur la plateforme. Et donc, en fait, il y a une espèce de corporation de hackers qui est en train de se monter, qui s'appelle Skult, du coup, avec les Skulters, pour justement reprendre le contrôle de cette IA et libérer Twitch des méchants boomers malfaisants. Et donc, pour faire ça, il y a tout plein de quêtes à réaliser dans le lore sur Discord pour grind de l'XP et augmenter son pass. Et il y a des quêtes du style il faut, euh, il faut renforcer le bouclier d'énergie de la base. Donc pour faire ça, en fait, les HP de ce bouclier d'énergie, c'est notre nombre d'abonnés sur Twitter. Donc va follow le compte Twitter pour augmenter, mettre ta pierre à l'édifice sur le renforcement de ce bouclier. Il y a des trucs en mode tu dois monter une équipe pour faire une petite mission. Donc invite 3 potes sur notre Discord pour valider cette quête et derrière, ça te donne de l'XP à toi pour avancer dans l'histoire. Et donc, en fait, c'est tout plein de petites quêtes qui permettent aussi de générer de l'engagement. Il y a tout un côté un peu RP aussi avec des salons dans le Discord qui permet de générer en fait du mouvement, de l'engagement, de l'acquisition même d'audience supplémentaires avec des gens qui partagent des choses sur des réseaux sociaux, sur des fanarts, des choses comme ça. Voilà, tout dans un lore pour choper son accès alpha, quoi. Voilà. Il y a eu tout un truc, mais c'est vraiment, on est dans un jeu de rôle papier, là. On en est Ouais, pas. on s'est fait kiffer un petit peu sur ce côté-là. On voulait gamifier le truc en mode ceux qui sont déjà dans notre commu, qui ont vraiment envie d'accéder à l'alpha parce qu'ils sont engagés par rapport au projet. On vous propose une petite expérience un peu stylée et au moins vous êtes sûr de pouvoir choper votre accès alpha avant tous les autres, quoi. Même Et ceux qui sont moins engagés, ils vont essayer de miser un peu sur la chance, choper ça dans des giveaways. Mais Et toi puis ceux aussi, qui s'y intéressent pas toi trop, aussi dans bon, dans tes anciens projets, hein, c'était quelque chose qui était au cœur, le côté de gamifier ouais, moi je kiffe tout ça. l'expérience utilisateur, quoi. C'est cool. Je kiffe de ouf et c'est un truc, tu vois, enfin, même dans le streaming, hein, tous les trucs qui vont avec les points de chaîne, les choses comme ça, enfin, gamifier ce qu'on crée. De toute façon, c'est pas pour rien que généralement on dit les meilleurs supports pédagogiques c'est le jeu, tu vois. C'est pas pour rien que non plus tu vois, les livres qui ont traversé les âges, c'est les fables, tu vois, parce que finalement tu fais passer une idée comme une morale derrière, mais avec un univers, du lore et tout. Donc en fait, c'est des super supports et on a mis en place tout ça, ouais. Donc n'importe qui peut aller le faire maintenant, choper son accès et être dans les premiers à pouvoir se procurer une carte d'un des 50 premiers streamers qu'on annonce en mode 2 par jour pendant un mois encore là. Revenons à nos moutons et on va du coup conclure nos échanges. Je pense qu'on pourra en parler 1000 ans parce qu'on peut aussi parler, on peut aussi digresser. On le fait déjà des fois un petit peu pour toujours aller quand on veut aller un petit peu plus loin c'est quoi la suite. Mais je pense que la suite n'a jamais de fin puisque c'est un projet qui en amène un bloc, comme c'est appelé en interne, qui avait amené après un autre bloc et je pense que comme Internet continue d'évoluer, c'est quand le système sera parti, ça va continuer d'enchaîner. On a parlé un petit peu d'avenir, de tout ce qui allait arriver d'ici là, du coup décembre, avril. Est-ce que tu peux nous parler peut-être aussi un peu par un calendrier un peu plus avancé, des choses que alors soit t'as pas le droit de nous dire, mais tu vas nous le dire quand même, ou je ne sais pas, des petites choses qui vont continuer courant 2023 ou peut-être un peu plus loin, ou alors un point ultime que c'est un peu votre sommet de la pyramide. Qu'est-ce que tu peux nous dire Ouais, pour le coup, Plan secret. le plan secret et machiavélique, en fait, c'est d'être la plateforme Web3 des créateurs de contenu qui est incontournable, quoi. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, tu as plein de plateformes où tu peux créer du contenu qui sont toutes centralisées, qui ont toutes leurs propres règles et dont tu dépends totalement.
C'est-à-dire que tu vois, tu vas sur Twitch, tu as des règles sur Twitch, tu les transgresses, bah, tu perds ce que tu as créé sur Twitch parce que ça t'appartient pas, tu perds ta monétisation, tu perds ton audience, tu perds tout. Sur n'importe quelle plateforme, parce que c'est des plateformes centralisées. Et en fait, du coup, moi, je suis assez convaincu que la création de contenu, ça fait un peu c'est un peu fantasme si on dit c'est le futur, parce qu'on ne sait pas ce que c'est le futur, mais tout ça va avoir encore une plus grosse place dans l'avenir. Et donc en fait, quand tu es créateur de contenu, ton plus grand problème, c'est de dépendre des plateformes sur lesquelles tu crées. Alors qu'en finalement, c'est toi qui fournis le travail, c'est toi qui fournis la valeur, et la plateforme, elle est simplement là pour te mettre les outils dans les mains. C'est toute la différence entre le Web 2 qui Voilà. t'a permis de créer ce contenu par rapport au Web 1 et le Web 3 qui te permet d'être vraiment propriétaire Ça, et indépendant et reconnu comme étant propriétaire. le pur créateur de ce contenu. Exactement. Et de créer d'avoir tes propres règles sur ce que tu crées. Tu veux le monétiser d'une certaine façon, tu veux créer tel jeu, tu veux que tu vois, ce que tu crées soit utilisable à tel endroit ou pas. En fait, que tu sois vraiment décisionnaire de ce que tu crées. Donc en fait, l'objectif, c'est ça, c'est de se dire, nous, les créateurs de contenu, on met en place un système qu'on a créé à la base, mais qui finalement va se plugger avec n'importe quel créateur de contenu, qui va lui permettre de se réapproprier ce qu'il crée et la valeur de ce qu'il crée. Et donc aujourd'hui, on le fait au travers de cartes qui sont même pas décentralisées, parce que là actuellement, on est plutôt sur une plateforme. Nous, on dit, là actuellement, on est au Web 2.2, quelque chose comme ça, et on se dirige petit à petit vers le Web 3 justement. On sera certainement jamais du Web 3 pur parce que c'est une utopie que tout décentralisé et contrôlé par aucune instance. Je pense que c'est peut-être trop utopiste. Mais en tout cas, on veut s'en rapprocher un maximum. Et que finalement, quand un créateur de contenu il crée quelque chose, eh ben, il y a un système qui soit en place que personne ne dirige pour qu'il puisse être toujours propriétaire de ce qu'il crée, quoi. Et là, pour Mais l'instant, on le fait avec une collection de cartes, avec le des jeux, Web, avec des... Ouais. juste le Web 3, c'est pas forcément tout à fait complètement décentralisé. Par exemple, pour les NFT, tu as OpenSea, qui est une plateforme où les gens passent sur OpenSea pour s'échanger des NFT. Mm. Enfin, ça utilise, disons, tout ce qui est intéressant dans le Web 3, la blockchain, les smart contracts, etc. Mais je vois pas en quoi, en fait, ça vous empêcherait. Vous pourriez être une sorte d'OpenSea des cartes de streamers. Ouais, on pourrait, mais en fait, nous, on veut simplement, tu vois, fournir les outils pour que les gens puissent créer des choses. Et tu vois, si demain, nous, on a juste donné des cartes et demain, tu vois, il y a quelqu'un qui crée autre chose à côté, mais en fait, bien sûr que tout ça sera utilisable sur sa plateforme en ligne. Tu vois, c'est un peu comme Roblox ou même Minecraft, tu vois. Mhm. Tu as un jeu avec des cubes, plus ou moins, et après, tout le monde un peu crée ses propres jeux. Et juste, tu utilises en fait les mêmes outils, tu vois. C'est comme finalement tu donnes de la terre, les gens ils l'assemblent avec un peu n'importe quoi, ils font des châteaux quoi après. À nous, on voit un peu ça comme ça, où n'importe quel créateur de contenu, un jour, son réflexe ce sera de se dire, ah bah tiens, je m'inscris sur Skult pour débloquer tous ces outils justement qui vont me permettre à moi en tant que créateur de contenu de ne plus jamais dépendre d'une seule et une autre plateforme qui va m'imposer ses règles, quoi. Et de nouvelles, parce qu'on rappelle, hein, quand on créateur de contenu qui veut se professionnaliser, on parle là-dessus évidemment, qui ne doit pas, et ce qui est le cas de toute entreprise, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et du coup, d'avoir, parce que forcément, qu'il dépendra, parce qu'il crée du contenu de base, donc forcément, il crée sur YouTube, Twitch, donc il dépend déjà, mais il n'a que ça, et du coup, de rajouter une plateforme en plus, mais qui cette fois, du coup, a moins de restrictions et où il est plus propriétaire. Du coup, ça fait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, du coup. En fait, c'est un peu la première étape, c'est celle-là. Tu vois, par exemple, il y a un exemple, et c'est un truc un peu spoil peut-être qu'on développera dans le futur, mais il y a un projet qui s'est monté qui vise à transformer en NFT, du coup, à minter sur la blockchain les clips des plus beaux dunks de la NBA, tu vois, Ouais. de toute l'histoire. Ça marche très Donc, très bien. Ouais. des gens, du coup, puissent être propriétaires de ces dunks, finalement, enfin des vidéos, des clips. Et en fait, du coup, et les droits sur toute leur monétisation, notamment, tu vois, s'il y a une marque qui veut l'utiliser dans une pub, ce clip,
quelqu'un qui va dire je suis le propriétaire de ça maintenant, en fait. Donc, verse-moi des royalties ou une commission là-dessus. Et tu vois, par exemple, demain, on peut très bien imaginer Twitch actuellement, il est propriétaire des clips, pas forcément de restrictions, de tout ça, d'utilisation. On sait pas trop, tu vois. Si demain, toi, on te dit, tu te fais ban, ta chaîne Twitch ferme, tu as créé des clips depuis le début. En fait, Twitch te les supprime. C'est eux les propriétaires de tes clips. Pourtant, c'est tes clips. Et nous, peut très bien dire, bah tiens, tous les clips des streamers, nous, on a une plateforme qui les sauvegarde automatiquement aux yeux, sous le nez et la barbe de Twitch. Il y a des gens qui vont être vraiment propriétaires de ça, donc toi, en tant que créateur de contenu. Et derrière, je sais pas, tu peux les monétiser avec tels outils, tels outils. Je sais pas, on a une plateforme de mise en relation de marques qui veulent créer des clips vidéo avec les clips des streamers Twitch. Et derrière, tu n'échanges pas que des cartes sur notre marketplace, mais des clips avec des marques, par exemple. Tu ferais Et payer donc, les en gens fait, qui font des best-of de tous les streamers. Tu as utilisé mon clip, tu me dois un pourcentage. potentiellement, on sait pas, tu vois, sur la musique, c'était pas comme ça avant. Maintenant, les musiques sont dans des labels, tu utilises la musique de quelqu'un, on est en droit de te réclamer les droits là-dessus, des royalties ou des choses comme ça. Pourquoi pas sur les clips Twitch des créateurs de contenu, tu vois. Alors forcément, le créateur de contenu qui fait, qui a pas, presque pas d'audience, c'est un peu comme le mec qui joue du ukulélé dans son jardin, tu vois. Il va pas aller demander les royalties sur le truc qu'il a composé dans son jardin. Mais à partir du moment où peut-être tu as une certaine je sais pas, notoriété ou quoi, il peut s'installer Il est en quelque droit chose de comme ça. demander, ouais. Ouais, parce que finalement, le créateur, bah, c'est lui qui a créé au final, tu vois. Donc, c'est quand même à lui que tout ça doit Et revenir un surtout jour ou que si l'autre, c'est quoi. ça, si c'est utilisé ailleurs et que ça génère, c'est utilisé ailleurs et que ça génère de l'argent, là où c'est généré ailleurs, c'est surtout là où tu te dis, ok, quoi, il y a une logique. Et ce que tu disais, tu sais, vis-à-vis des musiques, bah, en tout cas, c'est le grand dame des créateurs de contenu sur YouTube. Et du coup, là, il y a des choses qui se mettent en place plus sérieusement sur les ayants droit vis-à-vis de YouTube. Il me semble que le pourcentage est en train de se voir un petit peu mieux. Enfin, la part du gâteau, parce que les créateurs de contenu ne voient pas le problème. Enfin, au contraire, c'est qu'il y ait les ayants droit qui se réveillent, c'est normal. Mais la manière dont ça a été fait depuis un moment, c'est cette manière qui n'était pas forcément très C'est équilibrée, ça. quoi. En fait, c'est un peu presque, tu vois, Robin des Bois du numérique. C'est dire, il y a des gens qui sont peut-être un peu lésés dans cette histoire. Ce serait bien, vu qu'on peut avoir les technologies pour le faire, de rééquilibrer tout ça et que ce soit pas toujours les mêmes qui se gavent sur le dos de ceux qui apportent le plus de valeur. Notamment, tu vois, par exemple, actuellement, les grands oubliés de Twitch, ça reste quand même les viewers, quoi. On parle quand même de mecs qui soutiennent des streamers, qui payent des abonnements, qui ont lâché certainement pas mal d'argent sur une plateforme pour choper un badge dans un chat et une emote, quoi. Ça, c'est les fonctionnalités de Twitch, Pour l'instant, hein, chez nous, c'est encore moins que ça chez nous. Ouais. Mais en Vous avez fait, notre gratitude. si c'est pas les créateurs de contenu qui font des efforts pour essayer de qu'un peu les gens qui ont dépensé de l'argent sur Twitch aient un espèce de retour sur investissement presque, tu vois. En fait, il se passe rien. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que le viewer, quand il soutient son streamer, qu'il puisse choper une partie du gâteau finalement. Parce que en soutenant le streamer, si le streamer grandit, en fait, les deux qui se gavent quand un streamer grandit, c'est et Twitch et le streamer, quoi. Et le viewer qui a soutenu au début, il n'a pas grand-chose, quoi. Et donc, en fait, il y a cette espèce de rééquilibrage à faire. Bon, après, il y a un autre rééquilibrage avec, on en discutait un peu en off, la part que prend Twitch, les espèces de taxes un petit peu cachées qui vont pas forcément dans le sens des créateurs. Il y a certainement un petit équilibrage à faire là aussi. Même si à l'heure actuelle, Twitch, on peut pas non plus les blâmer à 100% parce que Twitch, c'est pas une plateforme rentable non plus, quoi. Ils dépensent plus d'argent que ce que ça leur rapporte, pour le coup. Enfin, ça appartient à Amazon. Amazon perd plus d'argent en maintenant Twitch que vraiment, c'est pas la poule aux œufs d'or, hein, quoi, pour Amazon Twitch. Mais bon, C'est un plan d'investissement futur. Ouais, ouais. Enfin, c'est certainement. ce qu'ils se disent depuis des années déjà. Effectivement, ils étouffent la concurrence puisque Mixer est mort, que YouTube y arrive toujours pas. Mais oui, un jour, ça va finir par payer peut-être. En tout cas, Ah, c'est fait en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est un c'est peu. ça. Et puis s'y retrouver à hauteur de ce qui est produit comme valeur, quoi. C'est beau Et ça. ouais. Non, mais c'est vrai. Et pour le coup, le créateur en produit beaucoup.
Mais dans la réussite d'un créateur, il y a aussi beaucoup l'audience, du coup, qui co-construit finalement, pas en étant acteur pour l'instant, mais plutôt Ouais, spectateur. sans donner cette phrase, parce qu'on voit beaucoup dans certains chats Twitch, c'est grâce à moi que t'en es là. Alors non. Mais Pas que, non. Mais c'est merci du soutien. c'est Et... ça, c'est à la fois quelqu'un qui produit du contenu pour gratuitement pour la majorité, parce que si la majorité ne Mm. donne pas. Ouais. Et du coup, bon, c'est souvent des phrases sorties de personnes qui ne donnent pas un rond. Cette phrase un peu désagréable. Mais oui, c'est histoire que tout le monde s'y retrouve et même le créateur qui, des fois, plus petit créateur, est lésé par rapport à la plateforme où il est. Parce qu'évidemment, il y a une différence entre les très gros créateurs qui, eux, se mettent bien. Bon, à raison, parce qu'ils ont su s'investir aussi. Ils ont aussi été là au bon moment, au bon endroit, au bon moment et ont su s'investir de la bonne façon quand il fallait. Mais du coup aussi c'est bien pour que les viewers, enfin que tout le monde quoi en fait, que la plateforme, parce qu'on dit la plateforme du coup toi les autres Skult, du coup passiez vous passiez quelques heures à réfléchir à tout ça pour vous en vivre et pour développer un projet qui vous fait kiffer, qui fait kiffer les deux points, donc à la fois les streamers, à la fois les utilisateurs quoi. Donc en fait c'est ce Clairement. fameux trio qui était un peu déséquilibré entre les viewers Twitch et les streamers. Là, Ouais. c'est remettre un petit peu de la plateforme qu'il a créée. C'est normal qu'elle se mette bien parce que sinon, elle arrête d'exister parce que les salariés, il faut bien qu'ils soient payés. Et en même temps, les streamers qui s'investissent à créer du contenu, ils aient un vrai côté indépendant qu'ils n'ont pas Mm. par rapport à la plateforme où ils exercent, et que les viewers qui sont vraiment là à soutenir financièrement aient un vrai retour par rapport à ce qu'ils ont actuellement, quoi. Donc c'est vraiment rééquilibrer ce trio. Carrément. Et en faisant que tu mets pas tes œufs dans le même panier, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, actuellement, si. Enfin, moi, dans les cours que je donne, tu vois, il y a pas mal de moyens de monétiser ce que tu crées quand tu es créateur de contenu. Mais en fait, enfin, ce qui est le plus connu, c'est les subs, les dons, enfin, sub-dons, tu vois, je mets un peu ça dans Dont la même Beats. case. Ouais, Voilà, les dons. exactement. T'as ça. T'as les pubs qui sont totalement inutilisables à partir du moment où t'es petit parce que ça pourrit plus l'expérience utilisateur que ce que ça te rapporte vraiment Tu perds des d'argent. gens et tu gagnes 5 centimes. Donc finalement, quand t'as pas la visibilité, tu peux pas monétiser avec la pub. Derrière, t'as les OP avec des marques, des sponsors. Mais ça, pareil, si t'as pas de visibilité, t'as pas accès. Donc en fait, à partir du moment où t'es petit, moyen streamer, les petits streamers, moyens, maintenant, ça commence à se faire de plus en plus, tout ce qui est micro-influence, nano-influence. Mais quand t'es petit, finalement, t'as que les subs et t'es dépendant, t'as que Twitch, tu vois, comme source de revenus quand tu le fais. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens, automatiquement dans leur tête, à un moment, ils se disent, OK, j'ai les subs Twitch, enfin, du coup, les revenus des plateformes sur lesquelles je crée. Je peux, si j'ai de la notoriété, j'ai peut-être de la pub ou des OP avec des marques qui veulent se servir de mon image, quoi, tout simplement. Et qu'il y ait Skult, quoi, qui soit là en mode, je fais des choses et pendant que je fais des choses, je monétise d'une certaine façon avec tous ces petits blocs qu'on peut créer sur base de cartes et de et des happenings des streams, quoi, en fait, Et de de ce qui se passe l'argent. dans les Et de streams. l'argent qui se génère. Ça, c'est valable pour ceux qui aussi créent de la formation. C'est-à-dire que une fois que ta formation est créée et que tu la vends, eh bien les gens qui l'achètent, tu peux gagner de l'argent en dormant. Enfin, voilà, on va dire ça comme Mm. ça, mais que tu ne sois pas forcément en train de travailler pour gagner de l'argent. Enfin, C'est ça. En fait, c'est une plateforme de divertissement qui se base sur ce qui se passe dans les streams et du coup qui soit monétisable forcément et que les streamers en touchent une partie dans cette histoire, quoi. oh là là, de belles choses. Je vais te dire merci. Alors, je pense que tu reviendras nous faire un point dans quelques mois, parce que je pense que même tous les mois, il y a des dingueries qui se passent, euh, mais d'ici. Peut-être après le 8 décembre, en tout cas, oui. C'est ça, de toute façon, Ouais, 2023, ou peut-être au niveau d'avril, on verra vers la milieu, fin de saison du YOLO Show pour nous faire l'état de toutes les choses qui se passaient, parce qu'il y a des choses où vous n'êtes pas maître, parce que c'est comment ça va se passer avec les gens. L'expérience ouais, ouais, utilisateur, hein, ça déjà décembre, ça va être le ouais, premier. ouais. C'est un peu le baptême du feu là où pour la première fois ça sera réel et des gens utiliseront tout ce qu'on raconte depuis. Est-ce que du coup la boîte elle a 1 an maintenant. Moi, je suis là depuis le mois de juin, donc c'est pas si longtemps.
Mais en fait, il y a des devs qui bossent depuis 1 an sur le projet. Ils ont commencé à 2, puis 3, puis 4. Là, on a 2 nouveaux arrivants en CDI qui arrivent lundi prochain. Et en fait, là, on passe à 10. Ça grandit. Mais ouais, là, il y a un vrai baptême du feu et on a hâte que ça sorte. Là, on est dans la grosse campagne où justement, on commence à monter en visibilité un peu de partout. On sera à la PGW ce week-end. Là, je pars Ah vendredi oui. d'ailleurs. On était au Montpellier Stream Show. Il y a eu Là, on commence à. des lieux où, la boîte a été présente pour en parler, justement. J'ai vu ça sur les réseaux. Ouais, et puis sur les réseaux, là, du coup, on fait toutes les annonces. On a triplé notre nombre d'impressions là en 2 semaines sur Twitter notamment. On commence du coup en ayant annoncé quelques gros streamers qui nous font confiance, choper une petite street cred un peu dans le Twitch game aussi, qui fait que là actuellement j'ai mes DM qui sont saturés de gens qui veulent participer à l'alpha, mais on pourra pas prendre tout le monde. Mais donc du coup pour l'instant les voyants sont tous au vert. Si la plateforme ressemble à quelque chose, et normalement on fait des tests, c'est à peu près le cas, on est assez confiant, et que tout fonctionne bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal jusqu'à la sortie de bêta ouverte pour avril. Voilà. Mais c'est vraiment que le tout début encore, hein, mine de rien. En tout cas, hâte de voir ça. Je te demanderai des fois régulièrement des petites infos, parce que même si tu n'es pas là, nous, si on peut des fois relayer des petites choses, c'est bien. On est toujours chaud de parler des projets et autres. Et avant que tu reviennes nous faire l'état des lieux dans quelques mois, par rapport à ce que je verrai sur les réseaux, ce que je viendrai te demander, pour qu'on puisse nous en reparler un peu de notre côté, des actus ou autres, pour dire les Mm. amis, c'est exceptionnel. Allez-y, Mais foncez. si jamais ça vous branche, je peux peut-être trifouiller la base de données pour vous filer des accès à l'alpha aussi, hein. On ne sait pas ça. On peut tester des choses. Parce que c'est moi qui ai la main dessus, donc je peux à peu près faire ce que je veux. C'est bien quand on connaît des gens. Non, mais en fait, on en distribue des clés alpha et tout, même à des partenaires, des C'est machins. notre relais. Nous, on communique à notre manière. Et mais en tout cas, avec plaisir. On le dit. Si vous voulez tester tout ça, jouer avec des cartes de streamers, soutenir certains streamers, peut-être que vous connaissez dans le tas. Après, tout est jouable gratuitement avec les cartes black, du coup, qui vont pas permettre de gagner beaucoup de récompenses. Parce que forcément, plus tu joues avec des cartes Ça rares, permet de plus tu vas tester. gagner de points, plus tu vas pouvoir gagner des meilleures récompenses aussi. Mais ça permet de tester. Et pourquoi pas, même en free-to-play, pour les plus forts finalement de tout ça, grind petit à petit une collection de cartes, même en partant de gratos, pour peut-être choper quelques petites récompenses à la sueur de son front en free-to-play. Mais C'est ce sera bien. pas un pay-to-win, mais ce sera certainement un pay-to-fast, quoi. Si on assimile ça à un jeu, si on prend la plateforme comme un jeu en tout cas. En tout cas, c'est important de le rappeler pour les gens qui voudraient s'y intéresser, mais n'ont pas forcément le porte-monnaie Carrément. associé. Faut bien partir de quelque part. Et pour se renseigner, les amis, évidemment, suivez les réseaux de Skult, SKULT, _, GG. Et sinon, par rapport à cette plateforme, vos streamers, parce que peut-être que vous ne le savez pas encore, mais votre streamer favori est déjà dans la liste. Et soutenez un peu Ouais. plus les petits moyens. Voilà. Bah, C'est nous, important. pour le coup, pour situer, on est beaucoup plus focus petit moyen streamer que gros. Parce qu'en fait, les gros, je vous parlais de permet d'avoir un petit peu de visibilité avec ces cartes référencées, ces événements référencés, de l'engagement avec toutes les mécaniques de si tu suis vraiment les streamers que tu possèdes, tu vas pouvoir mieux optimiser ton utilisation des cartes et la monétisation supplémentaire. Mais en fait, les gros streamers, ils ont ni besoin de visibilité, ni de stratégie d'engagement de plus, ni de monétisation supplémentaire. Donc en fait, nous, les gros, limite, presque, on s'en fout, quoi. Parce que eux, ils ont déjà leur business plan qui est mis en place. Exactement, ils n'ont pas besoin de diversifier leurs sources de revenus, c'est déjà tout fait, quoi. Ils en ont déjà. Mais du coup, ouais, on annonce en fait des streamers à partir de 20-30 viewers moyens jusqu'à les plus gros. Bon, actuellement, là, le plus gros, il fait à peu près 3000, mais parce qu'il est dans une niche vachement à la mode du moment. En moyenne, il était plutôt vers les 1200 viewers moyens. La niche, c'est Call of Duty. Oups, j'ai Oh là jamais là. trop dit, mais Pour ceux c'est qui suivent avec du Call Modern of Warfare Duty. 2. Avec Modern Warfare 2 en ce moment, ça explose beaucoup. Effectivement, il a dû. Mais et en fait, ça c'est plutôt des gens. En réalité, on en a 3 qui sont un peu du coup nos têtes d'affiche, qui nous permettent d'avoir de la crédibilité aussi, tu vois. Où en fait, on leur verse un billet pour tout ça aussi derrière, en mode OP en plus que simple partenariat pour eux. Mais sinon, après, nos plus gros streamers en pur partenariat, c'est des gens qui font
qui font 300-400 viewers moyens, quoi. Donc c'est déjà des bons streamers, mais c'est pas non plus des énormes mastodontes, quoi. Donc ouais, petit moyen streamer à foison, et on a même des gens qui font 15-20 viewers moyens pour la phase d'alpha. On n'a pas voulu des très 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 petits pour pouvoir tester et qu'il y ait quand même du coup des gens qui veulent acheter, qui commencent à jouer avec les cartes, avec des Parce qu'avec communautés. 2-3 viewers moyens, personne n'achèterait leur carte et même pour eux, ce serait pas très. C'est en fait à terme, on aura certainement tous les streamers de la Terre qui pourront accéder à tout ce service. Mais pour le moment, en fait, c'est vraiment du testing et de la Après 15-20, construction. c'est déjà une bonne base. Bah en fait, nous, on a décidé ça parce que en fait, les stats montrent que quand tu as à peu près 15-20 viewers moyens, tu commences à atteindre à peu près entre 80-100 subs des fois de moyenne par mois et que ça correspond à peu près à la supply des cartes, tu vois, qui sont de 111. Donc on se dit, même sur des streamers comme ça, dans le temps, on arrivera bien à trouver au moins 100 acheteurs quoi, de leurs cartes, qui est des gens qui les connaissent, quoi. Voilà. Donc pour commencer, ça nous paraissait être un bon chiffre pour se dire, OK, il y aura quand même du mouvement et on va pas prendre que des très petits. En fait, ça nous permettra pas de faire des tests suffisants, quoi. Même si on les oublie pas et qu'un jour, on les, pour le moment public, on Tout le trouvera monde y moyen aura de les inclure. Exactement. Tout le monde y aura accès. Merci à toi. Du coup, Quentin, je rappelle Skult, hein, si vous voulez vous renseigner, Skult-GG pour suivre sur les réseaux les actus, prochaine actu. Donc en décembre, redis-moi le jour précis de. 8 décembre. Voilà, Du coup, il faut choper Alpha son Forum. Alpha Pass avant le 8 décembre, sinon c'est mort. C'est ça. Eh bien, les amis, bonne chance à vous. Merci à ceux qui ont regardé, qui sont passés ici et là. Ceux qui regarderont sur YouTube, sur Spotify, Deezer, je pense aussi à vous. On ne vous oublie évidemment jamais. À ceux qui ont follow, merci à tous. Remercie à toi, du coup, Quentin. Hâte de voir ce projet se développer et ce que ça va donner, parce que ça reste une curiosité. En tout cas, vu de l'extérieur, toujours, c'est toujours ce genre de choses. Tant qu'on n'a rien montré, ça restera une curiosité pour l'instant. Et j'espère que ça sera quelque chose qui deviendra courant et que ce sera monnaie courante et que tout va se développer. On peut vous souhaiter que ça à toute l'équipe qui continue évidemment de grandir. Et bientôt la multinationale et non pas rachetée par Elon Musk. Ça voudra dire que ça sera devenu assez gros. Hein. Ça sera quand même un compliment venant de là, côté en bourse peut-être, ça je ne sais pas. En tout cas, merci à tous. On vous fait des bisous. On vous dit à plus tard. Passez une bonne semaine et prochain YOLO Show c'est dans 2 semaines, mais vous savez que toutes les semaines il y a comme une émission. Semaine prochaine c'est les news qu'on kiffe. On parle d'actu, on débat tous ensemble avec une partie de l'équipe en tout cas. Tchou, à la prochaine et bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao et merci.